Père, encore une fois, nous voulons venir devant toi ce matin. Nous voulons mettre cette belle matinée devant toi. Parce que nous voulons nous rappeler aussi que nous pouvons même chaque jour être très près de différentes catastrophes auxquelles nous pourrions être exposés. Et nous voulons penser, mon Père, à ce que nous avons vu, ce que les médias nous ont transmis. Nous voulons penser ce matin à beaucoup de familles qui sont en train de chercher un des leurs. Nous avons remarqué qu'il y en a qui ont trouvé, mais il y en a d'autres encore qui sont dans l'attente. Puis nous voulons te prier, Dieu notre Père, afin que cette situation qui est arrivée là-bas, mais que tu puisses te servir de cette situation pour que la beauté de ton nom puisse se répandre de plus en plus. Oui, Seigneur, mobilise tous les gens qui sont là-bas. Nous voulons penser aussi, parce que nous croyons vraiment qu'il y a de tes enfants, des chrétiens qui sont là, des familles complètes aussi, qui, tu vas leur donner cette grâce de pouvoir témoigner encore davantage du Seigneur Jésus. C'est le pourquoi, Père, que nous te demandons de les fortifier, que tu puisses vraiment leur donner cette poussée d'adrénaline pour qu'ils puissent partager encore les beautés du Seigneur Jésus. En attendant, mon Père, nous te prions pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille, afin que tu puisses apporter une consolation. Que tu puisses, mon Père, être avec eux, les accompagner, et que tu puisses aussi, dans ta grâce, alléger leurs souffrances. Cher Seigneur, merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ton Fils. Puis nous te prions afin que tu puisses aussi diriger tout le personnel au niveau de la municipalité, les pompiers ou bien qui que ce soit, afin, mon Père, que le tout puisse se terminer le plus rapidement possible et qu'ils puissent voir aussi, malheureusement, les nombreux dommages qui ont été causés. Alors, Seigneur, oui, fortifie tes enfants et donne vraiment la joie d'annoncer le retour prochain de Jésus. Merci encore, mon Père, de ce que nous pouvons enfin se réunir, que nous pouvons prier les uns pour les autres et prier aussi pour notre peuple qui périt, qui s'en va à la dérive. Alors, Seigneur, c'est le pourquoi que nous te demandons que par cet événement, qu'il y en ait qui puissent se tourner vers le Seigneur Jésus. Merci, mon Père, de ce que notre prière est entendue auprès de toi. Garde-la précieusement auprès de Jésus, car c'est en lui qu'on te prie pour sa gloire. Amen. Et, en voyant ça à la télévision, il y a des versets qui me sont revenus et j'aimerais vous les citer. Il y en a un dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2, je vais le lire. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Je suis convaincu ce matin que de partout, tous les gens qui ont écouté la télévision, qui ont vu les nouvelles, ont réfléchi au sujet de la mort. Puis, je me posais la question, je me disais, si le Seigneur était ici, c'est quoi qu'il dirait? Puis, j'ai pensé au passage de Luc, chapitre 13. J'aimerais ça vous le partager aussi ce matin, parce qu'il y a quand même un lien entre l'adoration et ces événements-là. C'est un événement tragique qui s'est passé là, mais ce n'est pas le premier, puis ce n'est pas le dernier événement tragique. Puis au temps du Seigneur, il en est arrivé un. Il y en est même arrivé deux. J'aimerais vous en parler. C'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Le Seigneur Jésus, il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Puis probablement, c'est ce que le Seigneur il nous dirait ce matin aussi. Pensez-vous que les gens de Lac-Mégantic étaient de plus grands pécheurs ou qui étaient plus coupables que nous autres? Parce que des fois, c'est des idées peut-être qui peuvent nous venir à la tête.
Mais Seigneur, je suis convaincu qu'il dirait la même chose. Non, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Puis je me posais la question, pourquoi le Seigneur a répondu ça? Il aurait pu compatir avec eux autres, puis il aurait pu dire, c'est vrai, hein, c'est donc dommage. Mais il y a une tragédie qui est beaucoup plus grande que celle que nos yeux voient. Puis je regardais les images, la boule de feu qui a monté dans les airs. On a entendu parler de l'intensité de la chaleur qui brûlait les gens qui voulaient sauver. Il y en a plusieurs qui ne pouvaient pas y échapper. Puis ça me faisait donc penser, j'aimerais ça utiliser cette image-là, puis ramener ça à la réalité. Il y a une réalité, il y a un train qui est incontrôlable qui s'en vient, qui est la mort. On ne sait juste pas quand est-ce que ça va frapper. Mais on sait que les conséquences de la mort, on peut en être sauvé par la grâce de Dieu, puis espérons que le Seigneur va revenir avant qu'on passe par là aussi. Mais si on a passé par la mort, c'est juste une date. On ne sait pas quelle date ça va arriver, mais c'est juste une date. Et l'intensité des flammes me rappelait l'enfer. Puis je me disais, pourquoi le Seigneur, il dirait, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également? C'est à cause du drame qui a une portée éternelle. Celui qui prend conscience des choses de Dieu puis qui ne se repent pas, il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui l'attend. Puis je me disais, dans le fond, le plus grand des drames, ce serait l'indifférence totale au salut que le Seigneur il nous offre. Donc, si vous êtes quelqu'un, soit dans la salle ou sur le web, puis que vous prenez conscience aujourd'hui de ce que le Seigneur peut vous offrir, parce qu'il a souffert, lui, parce qu'il a passé par la mort, lui, le juste, parce qu'il a versé son sang pour chacun de nous, restez pas indifférents à cette cause-là. Au même titre qu'on n'est pas indifférent à ces événements-là, ramenons nos cœurs vers le Seigneur. Puis ce matin, à travers cette adoration qu'on va lui offrir au Seigneur, rappelons-nous que ces événements-là ne lui ont pas échappé. Mais le seul désir que le Seigneur veut, c'est ramener les cœurs vers le Père. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ramenez les cœurs à Dieu. Alors ce matin, à travers les chants, à travers les cantiques, tournons nos cœurs vers le Seigneur. Réfléchissons au sujet de la mort. Puis même si on est un chrétien, puis ça fait plusieurs années qu'on entend parler de la mort, qu'on discute de la mort, des fois on oublie de quoi on a été arraché. Puis arraché, c'est pas un terme qui est mal, qui est pas dans son contexte. On a été arraché à la mort. La mort tirait sur nous autres parce qu'elle voulait nous avoir, puis le Seigneur nous a arrachés à cette mort-là. Alors que nos cœurs se tournent vers le Seigneur pour faire monter cette adoration-là qui lui est due, qui est digne, parce qu'il nous a acquis le salut.